Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, on se retrouve pour le 15e épisode de Relationnellement Vôtre. C'est donc la deuxième partie consacrée à ce qu'est l'amour. La semaine dernière, je vous ai proposé 5 définitions de l'amour, à savoir l'amour divin, l'amour humain, l'amour qui est un don, un cadeau, l'amour qui est un choix et l'amour qui est un carburant. N'hésitez pas à écouter l'épisode précédent si vous voulez plus de détails sur ces définitions, car là je vais directement poursuivre avec la 6e définition de l'amour, qui est l'amour est un ciment. L'amour est un ciment que nous utilisons pour couler les fondations d'une relation, lui donner des bases solides. L'amour s'exprimera de manière différente en fonction de chacun, de chacune, et en fonction de la relation. Toutefois, il reste indispensable pour construire une relation saine et durable. Tout comme il y a un mélange d'eau et de sable à faire avec le ciment pour l'utiliser, il y a une recette qui permet à l'amour d'être fort, solide et de traverser les saisons de la vie, quelle qu'en soit la météo. Si vous me permettez l'analogie, on pourrait dire que l'eau, c'est le fait d'être raccordé à la source, à celui qui peut nous aider à aimer vraiment, aimer inconditionnellement, aimer comme celui qui est amour. Le sable, c'est le fait de planter nos racines, de nous ancrer dans ce que le manuel d'utilisation de la vie nous enseigne. Tout fabricant accompagne son invention d'un manuel d'utilisation, n'est-ce pas ? Le Créateur a inspiré les Saintes Écritures en guise de manuel d'utilisation de la vie. Il n'y a qu'un ciment comme l'amour pour maintenir une connexion alors que des cyclones s'abattent sur des relations conjugales, familiales, amicales, à travers la maladie, le deuil, la perte d'un emploi, les problèmes financiers, les trahisons et autres. Il n'y a qu'un ciment comme l'amour pour soutenir la personne aimée qui veut se sortir d'une addiction ou l'accompagner à travers des procédures liées à un délit, voire un crime qu'elle regrette amèrement d'avoir commis. C'est à travers les moments difficiles que la solidité de l'amour est testée. Il peut arriver d'avoir l'impression que l'amour n'est plus là, qu'il s'est comme éteint. C'est ce qui m'amène justement à la 7e définition de l'amour. L'amour est une flamme. L'amour est une flamme que nous avons besoin d'alimenter, de nourrir de manière à ce qu'elle ne s'éteigne pas. Chaque membre de la relation a besoin d'apporter du bois, d'apporter sa contribution pour que la flamme reste allumée. Entretenir la flamme consiste à faire en sorte de rester connecté, tant spirituellement qu'affectivement, et si vous êtes en couple, aussi physiquement. Toutefois, il est important de ne pas jouer avec l'amour, car on peut se brûler. L'amour est inconditionnel, c'est vrai, et à l'échelle humaine, cette flamme a besoin de quelques limites pour ne pas générer de brûlures. Aimer, oui, mais est-il nécessaire de faire tout et n'importe quoi par amour ? Devons-nous tout accepter, même l'inacceptable par amour ? Eh bien, je dirais que non. Pour avancer dans l'épanouissement, ce que nous recherchons, ce sont des relations saines, c'est-à-dire des relations qui ne mettent en aucun cas en danger la santé physique, psychologique et spirituelle de leurs membres. Voilà pourquoi toute relation saine a aussi besoin de certaines limites pour contenir la flamme de l'amour sans se brûler. Libre choix à chacun de déterminer les limites en question. Là-dessus, elles peuvent être très variables. Toutefois, nous le verrons très prochainement dans les épisodes sur les relations saines et les relations toxiques. Il y a des limites qui sont indispensables à une relation saine et un amour, entre guillemets, sain. Et le respect peut en faire partie, par exemple. Autant l'amour peut s'embraser et être difficile à contenir, autant il peut y avoir des saisons de la vie où la sensation de ne plus aimer une personne ou de ne plus aimer quoi que ce soit se fait ressentir. Cela vient du fait que les sécrétions hormonales rattachées aux expressions de l'amour deviennent insuffisantes. Il s'agit d'une diminution de la sécrétion des hormones telles que l'hormone de l'attachement, aussi appelée l'hormone de l'amour, donc l'ocytocine, ou des diminutions de sécrétion au niveau des hormones du bien-être, de la joie, du bonheur, les hormones de l'attirance physique, du désir, du plaisir, et je vous fais grâce des noms scientifiques. Ces hormones sont sécrétées grâce aux moments d'échange, de complicité, des moments d'attention, d'intimité, de rire, de contact, etc. Il peut arriver que les récepteurs de ces hormones situés dans notre cerveau soient amoindris, voire bloqués lorsqu'il y a un épuisement psychologique. C'est le cas dans le burn-out ou la dépression, par exemple. La distance, qu'elle soit dans les connexions physiques, affectives ou spirituelles, agit comme de l'eau sur la flamme qu'est l'amour. L'amour en tant que choix est nécessaire pour maintenir la flamme de l'amour allumée, choisir de partager l'amour même si on n'en sent pas toujours les effets psycho-affectifs et physiologiques.
Ce n'est pas évident car l'envie de rien et le fait de ne pas ressentir de plaisir n'aident pas. Pourtant, recevoir de l'amour est nécessaire pour sortir du cercle vicieux et permettre à la sécrétion des hormones citées de remonter. D'ailleurs, saviez-vous que l'amour est un remède qui peut soigner bien des maladies et bien des blessures ? C'est donc la 8e définition de l'amour. L'amour est un remède. J'aime beaucoup cette petite citation souvent reprise. Un savant médecin dit « La meilleure médecine, c'est de l'amour et de l'attention » et quelqu'un lui demande « Et si ça ne fonctionne pas ?» Le médecin sourit et répond « Augmente la dose ». Il est scientifiquement prouvé que l'amour aide à diminuer le stress. Ça limite donc les problèmes cardiovasculaires, ça renforce le système immunitaire, cette partie de notre organisme qui nous aide à lutter contre les maladies physiques. Au-delà d'être un remède sur le plan physique, l'amour est aussi un remède sur le plan psychologique. Il diminue l'anxiété, mais au-delà de ça, l'amour de soi et l'amour reçu aident à guérir des blessures de l'âme. Combien de personnes ont vu des blessures de rejet être soignées par l'amour reçu, des angoisses de séparation être soignées par l'amour reçu. Enfin, l'amour est aussi un remède sur le plan spirituel. Il y a certaines guérisons qui ne peuvent se faire qu'en allant en profondeur, au plus profond de soi. L'amour, dans sa version divine, contribue à cette guérison à travers le pardon, le fait de se réconcilier avec le Créateur, avec soi et parfois même avec les autres. La médecine est là pour soigner les maux du corps, la psychologie et la psychiatrie pour soigner les maux de l'âme, mais la guérison intérieure ne s'opère pleinement qu'une fois que l'esprit est guéri. Cette guérison est nécessaire pour que les connexions entre l'esprit, l'âme et le corps soient fluides. C'est un point que j'ai développé dans l'épisode 2 du podcast. Une fois qu'on a pu se soigner grâce au remède qu'est l'amour, on peut alors développer les 2 dernières définitions de l'amour, à savoir l'amour vêtement et l'amour comme mode de vie. Voyons tout d'abord la définition de l'amour qui est un vêtement. La particularité d'un vêtement, c'est qu'il se voit. L'amour peut avoir de multiples définitions plus subjectives les unes que les autres, c'est vrai, je vous l'accorde. Toutefois, on reviendra toujours à la conclusion qui est que l'amour se démontre à travers les actes. Et avoir l'amour pour vêtement, eh bien, c'est pouvoir quotidiennement démontrer de l'amour partout où on va. Ça peut être à travers un sourire, une attention, un geste, un service rendu, un conseil, une écoute, à travers un soutien physique ou un soutien financier. Bref, libre choix à vous en tout cas, il y a bien des manières de démontrer de l'amour au quotidien. Il y a un compte Instagram vraiment sympa, c'est « Merci à un inconnu » où des personnes témoignent d'une attention, d'une parole, d'un petit mot d'encouragement, d'un geste, d'une aide financière reçue par des inconnus. Eh bien voilà, l'amour pour vêtements, c'est ça. C'est l'avoir avec vous partout où vous allez et le démontrer dès que l'opportunité se présente, qu'il s'agisse d'un proche ou pas. Une caractéristique d'un vêtement, c'est aussi qu'on peut l'enlever. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, il nous arrive parfois d'avoir l'opportunité de démontrer de l'amour et de ne pas le faire, d'enlever d'un coup ce vêtement et de limite le cacher. Chacun est libre et c'est d'ailleurs pour ça que l'amour est aussi un choix, c'est ce que je disais dans l'épisode de la semaine dernière. En tout cas, pour avancer dans l'épanouissement relationnel, la définition de l'amour qui me semble indispensable, c'est cette 10e définition de l'amour, à savoir l'amour est un mode de vie. Il y a un livre de Gary Chapman, l'auteur et best-seller des 5 langages de l'amour, dont je vais m'inspirer pour développer cette définition de l'amour. C'est un livre qui n'existe malheureusement pas en français. Le titre c'est « Love as a way of life », ce qui signifie l'amour comme mode de vie. L'auteur s'est basé sur plus de 25 ans d'expérience en tant que conseiller conjugal et familial pour mener une étude sur l'amour. Il a déterminé 7 caractéristiques, 7 traits, d'une personne aimante, dans le sens d'une personne qui a développé l'amour comme mode de vie. Ces 7 caractéristiques ou traits sont la bonté, la patience, le pardon, l'humilité, la courtoisie, la générosité et l'honnêteté. Je ne vais pas les développer maintenant car j'aimerais le faire dans le prochain épisode et dans la vidéo bonus de ce mois, en décomposant tout ça en 7 capsules disponibles pour tous les abonnés à Relationnellement Vôtre. Le mot de passe suffit pour y accéder sur la chaîne YouTube de Relationnellement Vôtre. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire directement sur le site au www.relationnellementvôtre.fr. Dans l'épisode précédent, je vous avais annoncé une vidéo bonus sur l'attachement, mais rassurez-vous, elle n'est que reportée.
Selon Gary Chapman, les 7 traits cités ne sont pas de vagues émotions ni de bonnes intentions. Ce sont des habitudes qu'on apprend à pratiquer quand on décide de devenir une personne aimante, authentique. Ce sont non seulement les clés d'une relation réussie, quelle qu'en soit la forme, qu'elle soit familiale, amicale ou conjugale, mais ce sont aussi les clés de la réussite de toute une vie, car la seule manière de trouver la vraie satisfaction dans la vie, c'est de savoir aimer. Quelle précieuse pépite pour nous épanouir relationnellement, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi il me semble important de prendre le temps de les approfondir et en toute sincérité, ce que je vous partage n'est pas acquis pour moi. Tout comme vous, je suis en chemin pour développer ces 7 caractéristiques indispensables à une vie relationnelle épanouie. Alors, du coup, pour l'épisode de cette semaine, j'ai à nouveau une invitée, elle s'appelle Kate. Bonjour Kate. Bonjour Kelly. Merci de me rejoindre pour ce podcast et c'est un plaisir de pouvoir écouter ton expérience de vie, ton vécu concernant l'amour. D'ailleurs, je vais commencer par une première question. Pourrais-tu nous partager ta définition de l'amour ? Qu'est-ce que l'amour pour toi ? Alors, d'abord, mes remerciements pour l'invitation. Avec plaisir. C'est vraiment un plaisir aussi de participer à ce podcast avec toi. Merci. Donc, qu'est-ce que l'amour pour moi? Vaste question, vaste question. Mais je vais dire que l'amour n'est pas, Ok, avant de vraiment venir et donner une définition de ce qu'est l'amour pour moi et à mon sens, hein. d'accord. Donc pour moi, l'amour, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment parce que les sentiments peuvent nous trahir, les sentiments peuvent mentir. D'ailleurs, le sentiment, on dit souvent Mhm, que le sentiment. mhm. Donc on peut croire aimer quelqu'un, avoir des sentiments pour quelqu'un, mais au final, ce n'était que des illusions ou voilà. Donc pour moi, l'amour n'est pas un sentiment. Deuxième chose que l'amour n'est pas, pour moi, l'amour, ce n'est pas une marchandise. C'est très vrai. C'est-à-dire que on ne peut pas marchander, on ne peut pas négocier, on ne peut pas acheter l'amour de quelqu'un. Bien que dans la société d'aujourd'hui, on a tendance à croire que ah ben oui, mais je lui paye tout, elle devrait pouvoir m'aimer ou avec tout ce que je fais pour lui ou pour elle, comment ça se fait, ou il ou elle ne m'aime pas. Enfin, l'amour, ce n'est pas ça, pour moi, à mon sens. Et puis, troisième chose que l'amour n'est pas, et c'est vraiment un trait de caractère de notre société d'aujourd'hui, c'est que l'amour n'est pas un business. Ça, Euh, tout le monde connaît la fameuse fête, hein, qui a lieu en février. oui, Et autour de cela, on brode, on met toutes sortes d'artifices pour dire que voilà, c'est l'amour, c'est ça, etc. Pour moi, l'amour, ce n'est pas ça. L'amour, ce n'est pas une manifestation d'une journée ou d'un moment, parce que l'amour, c'est quelque chose qui dure dans le temps, qui mhm. dure dans le temps et en dépit des circonstances. Donc, je reviens à ce qu'est pour moi l'amour. Et oui. L'amour, l'amour pour moi, du coup, c'est une denrée rare. Oh, C'est une denrée rare parce que l'amour ne se trouve pas à tous les coins de rue. c'est très vrai. Hein, ouais, l'amour ne se trouve pas à tous les coins de rue et l'amour revêt des caractéristiques tellement profondes. Quand quelque chose est rare, ça se recherche, c'est une quête. Donc, l'amour pour moi, c'est quelque chose qu'on recherche profondément, Oui, qui est un leitmotiv, voilà, qui donne du sens à notre vie. Donc, parce que tout le monde en parle, mais en réalité, personne ne sait vraiment profondément ce qu'est l'amour. effectivement. Et puis l'amour, c'est aussi une semence. L'amour, c'est quelque chose que l'on va semer et qu'on va récolter. Alors même que on dit que on n'aime pas pour recevoir quelque chose, mais dès lors qu'on sème l'amour, Mhm. assurément on va récolter quelque chose. Il n'y a personne qui met en terre une semence ou une plante ou quelque chose qui ne s'attend pas quelque part à retrouver, enfin voilà, dans la durée, l'amour que cette personne-là a semé. Donc pour moi, l'amour, c'est aussi une semence que l'on va mettre en terre et qui va porter du fruit. Et enfin, l'amour, c'est une personne. L'amour, c'est quelqu'un et c'est une personne. Et justement, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous savons de qui nous parlons. Il s'agit de Jésus,
Jésus qui a donné sa vie et qui, Mmh. sans rien attendre en retour, justement, a accepté de nous aimer. Voilà, pour moi, voilà, c'est là mes définitions en tout cas, de l'amour, Oui. euh, parce que justement, c'est un vaste sujet et c'est le moteur, enfin, de l'humanité, l'amour, parce que sans amour, ben, on n'est rien. Voilà. Merci beaucoup Kate. Très belle définition, et vraiment complète. Et par rapport à cette définition, aurais-tu un témoignage à nous partager qui viendra illustrer ta définition de l'amour? Alors, le témoignage, ça fait aussi écho à ce que j'ai dit au début, c'est que ce que l'amour n'est pas. Donc, j'ai eu à expérimenter et à être déçue justement dans les relations que je pensais vraiment remplies d'amour. J'avais donc dans mon adolescence une amie au lycée, Oui. une amie que je considérais moi comme telle en fait, et que j'aimais énormément. J'avais beaucoup d'affection pour elle et un jour, d'un coup, d'un seul, enfin, je sais pas qu'est-ce qui a pu se passer. On a terminé le lycée, enfin, j'ai eu mon bac, bon, je suis partie à l'université. Et elle aussi, elle a fait un peu, elle a fait son parcours. Et puis un jour, enfin, on a regardé les relations comme ça. Et puis un jour, Mmh. je lui ai envoyé des messages. Et puis je vois qu'elle répond pas. J'appelle, ça répond pas. Et puis un jour, elle me dit comme ça, je t'ai mis dans mes spams. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais je croyais que c'était une amie. Je croyais que c'était comme, enfin vraiment, on se confiait tout. Et puis tout d'un coup, elle a eu ce retournement dans son attitude. Et j'étais vraiment blessée par rapport à ça. Je me suis dit, mais je croyais que c'était l'amour en fait qu'elle me manifestait, mais en réalité, c'était pas ça du tout. Deuxième expérience que j'ai eue par rapport à ça, c'est lorsque mon époux et moi, on a eu des challenges au niveau de notre vie de famille. Alors, on est passé par des difficultés Oui. et certains nous ont complètement délaissés par rapport à ça et parce que l'épreuve semblait être trop longue. Donc du coup, on pensait que ces gens nous aimaient réellement, mais en réalité, ce n'était pas ça du tout. C'était un peu comme les amis de Job qui sont venus. Et c'était l'amour, enfin, c'est cet amour-là qui regarde à l'apparence, en fait, qui ne va pas en profondeur. Donc, du coup, là encore, cette expérience nous a permis et m'a permis à moi de faire le tri dans mes relations Mmh. et justement de savoir ce que l'amour n'est pas, Oui, oui, en fait. je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et ce que l'amour est, et ce que j'ai pu expérimenter moi-même, c'est que là encore, dans mon adolescence, j'ai rencontré une personne qui ne me connaissait pas. Enfin, voilà, m'a rencontré au détour d'une lecture au bas d'un bâtiment. Et cette personne, on s'est connecté, OK. mais comme si, enfin, il y a eu ce lien fort qui est venu et que cette personne-là fait partie vraiment de ma vie. Aujourd'hui, elle a vraiment semé l'amour en moi. Waouh! Elle m'a accompagnée dans mes études. À chaque étape de ma vie, elle était là, elle était présente. Oui. Et c'est là que j'ai vu en fait que lorsque quelqu'un vous aime vraiment, ça peut compenser et ça compense réellement les amitiés en fait qui ne sont pas vraiment marquées par l'amour. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut être aimé on peut se croire aimé en fait de 10 personnes, or c'est pas l'amour. Et alors qu'une seule personne qui vous montre et vous démontre que quelle que soit la situation, quelle que soit votre attitude, quelle que soit votre manière d'être, vous garde et vous encourage, vous reprend, vous conseille, vous console. Ça, c'est vraiment une marque d'amour que j'ai pu vivre et que je vis encore. C'est juste incroyable que cette personne, je la considère vraiment comme une mère pour moi. C'est beau. Et on sait que l'amour d'une mère, c'est waouh, c'est inconditionnel. Ouais. Donc voilà, c'est ça le témoignage qui fait écho à ma définition de l'amour. Waouh! Difficile d'enchaîner après ça. Hem, J'aurais aimé, te demander si tu as éventuellement 3 clés à partager avec nos auditeurs, nos auditrices concernant l'amour. Alors que dire?
C'est un vaste Qu'est-ce que je sujet. pourrais vraiment, vraiment un vaste sujet et le limiter à 3, c'est waouh, c'est serré. Mais à réfléchir, vraiment, j'ai 3 mots en tête Oui. que, comme j'ai pu le dire là dans ma définition et puis dans le témoignage que je viens de partager. Mhm. C'est que l'amour, pour moi, mérite d'être semé. En fait, il faut semer l'amour. On ne sait pas quand est-ce qu'on va récolter. Mhm. Mais à un moment donné, assurément, dans le courant de la vie, si ce n'est pas nous, c'est notre postérité qui va récolter cet amour-là. C'est joliment dit. L'amour, c'est aussi donner sans rien attendre en retour. Hmm. Donner sans rien attendre en retour. Comme je le disais aussi, hein, on ne marchande pas l'amour, on n'achète pas l'amour. C'est vraiment notre deuxième clé, c'est vraiment donner son amour sans rien attendre en retour, au risque justement d'être déçu. Parce que c'est lorsqu'on est en attente Oui, et que les choses ne viennent pas qu'on crée en fait des frustrations et on peut être déçu par rapport à ça. exactement. Et troisième chose, c'est vraiment le dernier mot, c'est l'amour. L'amour pardonne. C'est-à-dire, il y a le mot donner en deuxième temps que je viens de partager, mais qui va encore plus loin. C'est l'amour pardonne. C'est-à-dire qu'il va par-dessus le don. Waouh. L'amour vient vraiment englober quelqu'un qui, même lorsque cette personne-là flanche, lorsque cette personne-là vous blesse, lorsque cette personne-là voilà, vous prenez quand même la décision, c'est un choix de l'aimer, de pardonner, de regarder cette personne toujours avec le même regard. Et c'est vraiment, pour moi, le summum en fait de l'amour, la capacité à pardonner les erreurs de quelqu'un qu'on aime. Voilà, trois mots que je voulais voir. C'est excellent parce que tu ne pouvais pas le savoir, Kate, mais j'ai enregistré l'épisode qui est paru la semaine dernière, mais au moment où nous enregistrons, nous, ce podcast, l'épisode n'est pas encore sorti. Et la personne qui a apporté son témoignage a elle aussi parlé du pardon. C'est excellent comme c'est une thématique qui est rattachée finalement à l'amour, profondément attachée à l'amour, le pardon. Tout à fait. Il n'y a pas d'amour sans pardon. Voilà, exactement. C'est vraiment ça. Il n'y a pas d'amour sans pardon. C'est top. Ces 3 clés sont très parlantes et vraiment représentatives de l'amour. Merci, Kate. Avec plaisir. En tout cas, j'ai vraiment apprécié d'avoir ton avis, ton point de vue, qui est juste une richesse. Et si tu es d'accord, je me permettrai éventuellement sur d'autres thématiques de te solliciter. Je pense que les échanges et les points de vue effectivement différents, complémentaires sont une richesse pour ce podcast. Parfait, avec plaisir, je me tiendrai à ta disposition. Oh, merci beaucoup. En tout cas, bonne continuation à toi, Kate. Merci beaucoup et vraiment, que vraiment ce projet aille waouh, loin. Merci, un grand merci. On se dit à bientôt. À très bientôt. Merci, Kate. Voilà, on arrive à la fin de ce 15e épisode de Relationnellement Vôtre. L'amour est nécessaire sous ses différentes facettes dans nos relations. Et comme l'a très bien dit Gary Chapman, la seule manière de trouver la satisfaction dans la vie, c'est de savoir aimer. Du coup, dans le prochain épisode, j'aimerais développer un peu plus les caractéristiques de l'amour vrai. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, prenez bien soin de vous. Relationnellement Vôtre.